Hey, avant de commencer, je tiens juste à vous préciser que cette petite vidéo est faite comme si vous écoutiez la radio. En fait, il n'y aura rien à l'écran si ce n'est les imagettes de mes dernières vidéos pour ceux qui veulent aller faire un petit tour ou ceux qui les ont ratées tout simplement. Donc vous aurez les petites imagettes, vous cliquez dessus, ça vous redirigera sur une nouvelle fenêtre. Donc ça coupera pas cette petite interview et vous pourrez les regarder quand vous voulez. Donc voilà, il y aura ni gameplay en fond, c'est juste que en fait vous pouvez faire ce que vous voulez à côté mais juste écouter en fait. Vous avez juste à vous concentrer sur ce que je dis. Et puis voilà, j'espère que vous passerez un bon moment. À tout de suite. Salut tout le monde, c'est Lucky, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je ne suis pas seul, donc je suis avec Joe. Salut Joe. Salut mec. Et c'est le tout premier épisode d'une série que je lance, d'une série un petit peu spéciale qui j'espère va vous plaire. Et je peux pas vous dire quand les épisodes seront, si ça va être toutes les semaines, toutes les 2 semaines. C'est vraiment quand moi j'en ai envie, quand je pense avoir des choses à vous dire. Et surtout quand je sens que j'ai beaucoup de questions des abonnés. Alors c'est une série qui va s'appeler Tout savoir sur Loki. Donc bien entendu c'est un titre un petit peu mensonger parce que vous n'allez pas tout savoir sur moi. Il y a quand même une partie de personnel. Mais pour en savoir un petit peu plus à chaque fois, des épisodes un petit peu sympas où j'inviterai parfois des abonnés. Mais là, j'ai invité Joe qui est aussi sur YouTube et qui a l'habitude de faire des interviews, c'est vrai, non? Ah ouais, ouais, si je peux me présenter, donc moi c'est Joe. Je suis youtubeur, donc je propose des commentaires, des gameplays et des interviews. Voilà. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un Facebook où j'ai principalement des abonnés. Et parfois, je poste des statuts, même souvent. Et l'autre fois, j'avais envie de leur demander s'ils avaient des questions à me poser. Donc certains m'en ont donné par message privé, d'autres en message commentaire, etc. Donc je vais répondre à quelques questions. Joe, t'es prêt? Ouais, ouais, moi y a pas de souci. On est parti. Il y a plus un certain nombre de questions. Donc la première, c'est question d'où te vient ce pseudo Loki? Alors c'est un petit peu compliqué, enfin non c'est pas compliqué, c'est un petit peu long. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'avais une première chaîne avant. Enfin tout d'abord j'avais un compte PSN qui s'appelait KX Predator XO, donc ça faisait KO Predator, voilà le truc de beau gosse quand t'as 8 ans. Et donc il s'avère qu'après j'avais vu une série, un téléfilm, vous savez le mercredi, un petit téléfilm et un motard qui était super classe, habillé en noir et tout sur une putain de moto, s'appelait Loki et c'était un bandit assez aimé et en même temps redouté. Donc du coup je m'étais dit pourquoi pas ce pseudo. Et en fait comme je voulais pas perdre mon compte Predator, j'avais mis en nom de clan, donc Loki. Et après en créant ma chaîne j'avais incrusté ce nom. Et je trouvais que ça sonnait vraiment bien. Donc quand j'ai recréé un compte PSN pour les autres jeux, et ben je me suis dit Loki à 4 lettres ça fait vraiment peu et donc j'ai rajouté le W et le Y. Donc voilà, ça vient d'un téléfilm tout simplement. Donc d'accord. Et d'où te vient donc cette passion sur YouTube? Alors faut savoir qu'à la base c'était pas une passion, hein. Je pense que pour beaucoup de personnes YouTube ça sert principalement à aller écouter de la musique et je pense que beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a autant de vidéos. Et puis c'est en seconde, donc qu'un ami de ma classe que je connaissais que depuis le début de l'année en fait, m'a dit qu'il faisait des vidéos et tout, donc il m'a appris à faire des intros au début, il m'a appris à faire du graphe. Et donc voilà, donc cette passion en fait, ça a commencé avec Lennox, donc pour ceux qui le connaissent, qui m'a montré, il me disait tous les jours, va t'abonner à ma chaîne et tout. Je me suis dit, mais ça sert à quoi tout ça? Et au fur et à mesure, on s'est parlé et tout, je suis allé voir sa chaîne, son travail, et j'ai découvert le monde de YouTube. Et au fur et à mesure, grâce à certains youtubeurs, je me suis dit pourquoi pas moi et tout. Donc j'ai fait une première chaîne qui a pas trop marché. La deuxième marche un peu plus, celle-ci, donc Lucky Gaming. Et au fur et à mesure, ça prend de plus en plus de temps et ça devient une passion puisque il y a un moment où bah on se sent un petit peu dépendant de faire des vidéos, de partager quelque chose, de voir les commentaires des gens et de voir que bah, certains regardent et qui prennent du plaisir. Donc voilà, ça, petit à petit, cette passion YouTube est venue d'un pote, Lennox, et de certains youtubeurs. D'accord. Et là, on a, je crois, deux questions qui ont été posées par tes abonnés, hein. Ouais. Euh, il y a Hugo Boss donc qui demande quelle est ta passion, qu'as-tu d'autre comme passion à part YouTube? Alors là, c'est une question qui va être, dont la réponse va être très rapide parce que ma passion à part YouTube, faut savoir que c'est le sport. Donc comme j'ai dit dans ma vidéo emploi du temps, je fais à peu près 11-12 heures de sport par semaine.
sans compter l'école, parce qu'à l'école, je suis en option sport, donc voilà, j'ai 6 heures en tout à l'école, plus les 12 heures à l'entraînement à côté, donc ça fait un peu moins de 20 heures par semaine. Mais ma passion, donc, c'est le sport, et le sport en particulier, vous le saurez très prochainement, sauf si la vidéo IRL est déjà sortie, mais en tout cas, soit cette vidéo vous l'avez déjà vue et vous le savez, soit c'est à venir. Voilà. D'accord. Et donc là, c'est une question de Tank77. Feras-tu un open lobby sur 360 et PS3? Alors, pour ceux qui ne le savent pas déjà, oui, j'ai la Xbox 360 depuis peu et j'ai la PS3. Alors moi, les open lobby, j'aimerais bien en faire, mais le problème c'est que je sais jamais quand c'est que je vais avoir un petit peu de temps, comme je vous dis avec le sport et tous les cours. Je sais jamais vraiment quand c'est que je vais avoir un petit peu de temps, donc bien sûr que je vais en faire. Et j'attends également d'avoir une nouvelle connexion, une meilleure connexion, puisque et aussi d'avoir les jeux nécessaires sur 360, parce que j'ai MW3, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lâché. Donc bien entendu que je ferai des open lobby sur Xbox comme sur PS3. Et donc sur PS3 j'en ai déjà fait en quelque sorte des parties avec des abonnés, mais il faudrait que je fixe vraiment une date avec de quoi tirer au sort les joueurs et tout, et pourquoi pas faire une vidéo. Donc voilà, ça va arriver très bientôt, j'attends juste de pouvoir gérer la connexion et tout. Et je vous ferai ça très bientôt si on m'en redemande encore. D'accord. Et donc, as-tu des futurs projets, donc que ce soit des projets solo avec des collègues youtubeurs ou des abonnés? Des projets solo, bien entendu que j'en ai. Après, c'est des projets qui sont pas vraiment encore fixés et bien déterminés et bien établis. Parce que tout simplement, il y a énormément de choses qui ont été faites sur YouTube. Et par rapport au domaine que je fais, qui est le jeu vidéo, c'est vrai que c'est un petit peu dur de s'élargir et de faire en quelque sorte des choses qui n'ont pas été faites. Donc, bien sûr que j'ai des projets. Comme on voit en ce moment qu'il y a un petit peu une baisse d'audience, je me dis que ces projets, faut vraiment que ça marque les gens. Donc je préfère les travailler vraiment et que ça fasse un petit peu ma marque de fabrique. Donc oui, j'ai des projets que je garde un petit peu secret puisque voilà, j'ai pas envie qu'on me les prenne ou quoi que ce soit. C'est un petit peu mes idées. Donc j'ai plein de trucs. Là, je vous dis sous les yeux, j'ai un gros calendrier bloc-notes où j'ai écrit tous mes trucs. Donc il y a pour vous dire une petite chanson rap hommage à Diggy Diggs. Donc ça, j'écris quand j'ai de l'inspiration. Ça va sûrement pas être fait, mais voilà. J'ai écrit de quoi parler. Donc ma nouvelle intro, BO2, les spawns, mon anniversaire, message Lucas, mon emploi du temps. Vous voyez, j'ai toutes mes vidéos d'écrit, toutes les idées. Et quand je veux faire une vidéo, je mets une petite croix à côté de ce que je vais parler. Donc les projets, il y en aura. Mais je vous en dévoile pas plus. En tout cas, il y aura de la nouveauté, ça c'est sûr. Et il y aura de nouveaux jeux, ça c'est sûr également. D'accord. Et il y a une autre question qui a été posée par un abonné, sauf que donc on connaît pas son nom en fait in-game. Comptes-tu faire des face commentary? Ah oui, alors ça c'est une question qui revient vraiment fréquemment parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Euh, alors les face commentary, c'est vrai que, comment dire, il y en a beaucoup qui m'en demandent, mais c'est quand même une étape à passer parce que vous passez dans quelque sorte de votre voix à un visage. Les gens commencent à vous donner, à avoir une image de vous. Et c'est vrai que c'est un petit peu dur à passer comme cap. C'est pour ça que je pense que dans mes nouveaux projets, il y aura comme le Rastaface Commentary, vous voyez une petite étape intermédiaire, pas passer de tout, de rien à tout, mais de parfois se déguiser dans certains rôles pour aller avec différents jeux, etc. Donc ça va arriver, je vais vraiment m'y mettre là, il y a Noël qui va arriver ou qui est déjà passé selon quand je poste cette vidéo. Et donc de nouveaux jeux avec des face commentary un petit peu modifiés, un petit peu avec mon originalité pour que ce soit le plus attrayant possible et que ça vous plaise un maximum. Donc les face commentary c'est pour bientôt et si je vois vraiment qu'on m'en demande et que les gens en veulent, je pense que je m'y mettrai, mais voilà, faut laisser le temps et je serai vraiment à l'aise quand dans ma tête ce sera clair, voilà. D'accord. Et donc là, c'est un petit peu la question piège, on va dire. Est-ce que te sens-tu proche de tes abonnés? Donc quand j'entends abonnés, c'est bien sûr les gens qui viennent te parler pour te demander à jouer. Acceptes-tu généralement en fait de passer du temps avec eux? Alors, ça c'est une question que ça me fait plaisir vraiment de l'avoir. Je sais plus qui c'est qui t'a demandé ça, ces personnes en particulier. Ouais, 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 bien sûr, c'était en fait, j'ai pris un certain nombre de questions en fait sur le statut que tu as pu publier sur Facebook, pardon. Et donc là, j'ai donc pris ces questions et je t'ai posé les plus intéressantes
durant cette petite interview. Ok, d'accord. Alors, est-ce que je me sens proche de mes abonnés? Euh, oui, enfin moi personnellement, je me sens proche vraiment de mes abonnés en ce qui concerne Facebook. Twitter, j'en parle pas trop parce que voilà, je suis pas trop actif, mais je sais qu'il y en a certains qui me suivent sur Twitter. Mais vraiment sur Facebook, j'essaye de poster un maximum de statuts et ça peut paraître un petit peu malvenu de ma part des fois parce que je demande beaucoup quelle vidéo vous ferait plaisir, est-ce que vous avez des idées pour vous faire participer par exemple à un concours. Donc il y en a certains qui pensent que c'est vraiment pour parce que j'ai pas d'idée, que j'en ai rien à foutre et que j'ai pas envie de réfléchir, loin de là, sinon je ferais pas des vidéos avec des sujets que moi je travaille. Mais c'est vraiment pour que vous puissiez vous sentir concerné. Et d'ailleurs, la majorité des personnes qui répondent à mes statuts me parlent beaucoup en message privé et je leur réponds. Donc je pense que je suis assez proche de ces abonnés puisque eux ils font un pas vers moi, ils participent à tout, donc je vois pas pourquoi moi je prendrais pas le temps de leur répondre. Pareil pour les commentaires sur YouTube. Quand il y en a énormément qui me disent GG, belle vidéo et tout, je vais pas faire un message chacun, mais je fais un message groupé qui est un peu plus long et qui vient du cœur vraiment, et je réponds à un maximum de commentaires. Donc sur les commentaires, je me sens vraiment proche de mes abonnés, ils me répondent, je leur réponds. Pareil pour les messages privés YouTube. Facebook, vraiment, il y a vraiment une grosse interaction puisque je réponds à tout le monde. Et voilà, donc à part Skype où certains veulent me parler sur Skype, mais je peux pas donner mon Skype à tous les abonnés, sinon je m'en sortirai plus. Et voilà, donc je me sens vraiment proche de mes abonnés et j'espère que ça continue. De toute façon, je suis pas non plus un énorme youtubeur, un gros youtubeur, donc je peux me permettre de parler à tout le monde et de me sentir proche, comme tu dis. Voilà. D'accord. Et donc tes abonnés, ils peuvent t'ajouter sur Facebook? Bah oui, alors il y a tout dans la description à chaque vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook vraiment et à me suivre sur Twitter. Donc voilà, Facebook c'est vraiment le meilleur moyen et ça me fait extrêmement plaisir de voir que la communauté, ma petite communauté, bah, elle est active sur Facebook et qu'elle est active surtout en répondant à des statuts, en aimant mes liens, en les partageant. Et en fait, moi je leur réponds. Et eux m'apportent beaucoup aussi, donc c'est un peu donnant-donnant. Donc voilà, donc voilà, Joe. D'accord. Et donc ça va être, je pense, la dernière question que je vais avoir à te poser. Mhm. Que peux-tu en conclure au fait sur ta carrière personnelle sur YouTube? Comment ça? Parce que bah déjà une carrière, oui, un an c'est pas une grosse carrière, mais qu'est-ce que t'entends par ça? Bah, comment te sens-tu au fait sur YouTube? Alors sur YouTube, alors ça c'est une petite question un petit peu vague mais très précise en même temps. Comme je disais sur Facebook, je mets beaucoup de statuts et donc tous mes ressentis à chaque fois je les marque tout simplement. Et donc sur YouTube en ce moment, je me sens pas très bien, je me sens pas à l'aise. Pourquoi? Bah tout simplement parce que je sais pas, comme je vous disais, il y a comme un petit malaise sur YouTube et moi je me sens de moins en moins bien, mais je me sens de mieux en mieux par exemple avec ma communauté. Mais dans tout le monde de YouTube, je suis pas vraiment à l'aise parce que je sais pas, soit les gens s'en foutent, soit tout le monde soit chacun pense à sa gueule et je me sens un petit peu seul dans cette aventure. J'ai l'impression de pas être vraiment épaulé et de pas avoir d'aide extérieure. Heureusement qu'il y a mes abonnés pour parfois me dire non, continue tes vidéos, c'est du bon boulot. Mais je pense que j'ai quand même pas mal évolué tout seul, sans parler des chaînes communautaires qui m'ont bien aidé. Mais je pense que contrairement à certains qui montent uniquement grâce à l'aide des autres, je pense que moi j'ai quand même bien progressé tout seul. Malgré certaines choses où il faut faire face, comme ma voix qui est pas forcément super grave et tout, donc il y a des critiques, mais c'est pas pour ça que je m'arrête là et je pense que j'ai fait pour le moment un bon bout de chemin et je compte pas m'arrêter là, même si parfois c'est dur et que je me sens un petit peu seul sur YouTube, hein, j'entends bien, et que c'est pas facile tous les jours parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des vidéos, se démarquer c'est vraiment dur. Donc voilà, je perds pas espoir et je m'accroche. D'accord, d'accord. Donc là, je vais parler au fait, au nom des abonnés. Bah, déjà, merci d'avoir répondu à toutes ces questions auxquelles un grand nombre de tes abonnés, je pense, voulaient savoir ces réponses. Ouais. Donc moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire hein, de ce point de vue. D'accord. Donc, bah merci Joe. De toute façon, il y aura ta chaîne dans la description et tout. Je vous invite à faire un tour sur sa chaîne et à vous abonner parce qu'il fait des bonnes vidéos. C'est pas avec n'importe qui que je fais cette vidéo. Et pour cet épisode 1, j'attends un maximum de retours pour savoir si vous voulez un épisode 2
qui sera peut-être un petit peu remasterisé avec plus d'originalité, ou pourquoi pas je ferai intervenir les abonnés et vous en saurez encore un petit peu plus sur moi à chaque fois pour que ça vienne vraiment une famille. Donc voilà, j'attends vraiment vos retours. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager et à mettre en commentaire vos questions si vous en avez. En tout cas, merci à toi, Joe. Ah bah de rien, ça m'a fait vraiment plaisir hein, de te faire cette mini-interview. Et puis ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions dans une vidéo vraiment où j'ai le temps de parler et pas en commentaire Facebook où c'est pas vraiment dit clairement puisque vous avez pas l'intonation de ma voix et tout. Donc moi je trouve que c'est bien plus clair sur une vidéo comme ça. Je sais pas ce que je vous mets en fond, mais vous aurez des trucs sympathiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toi Joe et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre vos retours dans les commentaires. Salut tout le monde. Ciao.